Le chrétien doit se rassurer que sa langue libère la bénédiction. Et Jésus nous dit que ce que nous déclarons, ce que nous disons, provient de l'abondance de notre cœur. Et cette abondance, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu te cultives dans la politique, l'abondance de ta bouche, de tes mots, de tes paroles sera la politique. Mais ici, nous parlons de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous avons vu la semaine dernière? Nous avons partagé sur la confession et la prière. Alléluia. Nous avons vu la différence entre la prière et la confession. Et généralement, à cause du fait que nous ne sommes pas toujours imprégnés de la communion, nous attendons toujours une heure spécifique dans la journée où nous pensons que Dieu est maintenant disposé à nous écouter. Donc nous passons toute la journée, nous sommes occupés à faire plusieurs choses. À des moments même, lorsque nous rentrons, nous sommes tellement fatigués, nous sommes tellement frustrés que pour plusieurs d'entre nous, le temps qui nous reste est le temps où nous sommes déjà fatigués parce que nous avons travaillé toute la journée. Si bien que nous allons au lit, nous n'avons pas pu avoir un petit temps avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien doit toujours réaliser que chaque tierce de ton temps est important. Alléluia. Nous avons beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi Dieu nous enseigne non seulement sur la prière, mais également sur la confession. Parce que la confession est une forme de prière qui est en fait sanctifiée, élevée à telle enseigne que peu importe la situation à laquelle tu fais face, tu peux déplacer les montagnes. Parce que lorsque tu confesses, tu ne fais que répéter le cœur de Dieu. Dieu a dit des choses te concernant. Dieu a déclaré des choses te concernant. Et lorsque tu prends ce que Dieu a dit et tu répètes avec foi, avec sincérité ce que Dieu a dit te concernant, ce qui arrive, c'est le miracle. Alléluia. Et pour les gens comme nous qui n'avons pas de temps, nous sommes au travail, nous sommes dans des activités, la confession et la prière ont pris en fait une place importante. Alléluia. Il nous arrive de prier où que ça nous arrive, que ce soit dans la journée, que ce soit dans la voiture, à midi, à 13h, à 14h, le petit temps que tu as, tu prends ce temps et tu pries. Alléluia. Mais ce qui est beau, c'est que peu importe le temps dans la journée, que tu sois au bureau en train de saisir un document, ton esprit doit toujours être en prière. C'est pourquoi nous confessons la parole de Dieu. Et lorsque tu pries la parole de Dieu, ça veut dire lorsque tu confesses la parole de Dieu, comme Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu vois? Ce livre de la loi. Quel livre? La Bible. La Bible, la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois déclarer la parole de Dieu tout au long de la journée. Tu n'es pas obligé de crier parce que tu ne peux pas crier au travail, tu vas déranger les autres. Mais il faut que tu murmures, que tu déclares la parole de Dieu sur ton corps, que tu déclares la parole de Dieu sur ton sang, sur tes os, sur tes organes, sur tes activités, sur ta maison, sur ta voiture, sur ton dossier, sur tout ce qui te concerne, sur tes enfants. Tu déclares la parole de Dieu au jour le jour.
Alléluia. Tu n'as pas besoin d'un temps spécifique pour prier. Non, il y a un temps pour la prière. Mais il y a un temps aussi pour la déclaration. Ça veut dire la mise en pratique de ce que tu as prié. Tu as demandé au Seigneur et tu crois par la foi que Dieu a entendu ce que tu as demandé. Maintenant, c'est le temps de la confession. Alléluia. C'est le temps de la confession. C'est pourquoi lorsque nous regardons le Seigneur, il passait tout son temps à déclarer. Il confessait la parole de Dieu. Et les charnels ne comprenaient pas toujours. Il disait, le Fils de Dieu, je reviens du ciel. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ce sont des déclarations, c'est des choses qui sont écrites dans la Bible, dans la loi. Mais il passait son temps à déclarer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne parlait pas toujours, oh Seigneur, c'est trop dur. Ils ont cherché à me tuer, Seigneur, aide-moi. Non, il déclarait la parole de Dieu. Il disait, le Fils de l'homme va être crucifié et le troisième jour, il sera revenu des morts. Donc il va ressusciter. Alléluia. Amen. Il déclarait la parole de Dieu, ce qui est écrit lui concernant. Voici la vie, le niveau que Dieu veut que ceux qui croient en lui puissent fonctionner. Dieu veut que tu fonctionnes dans la confession. Amen. Alléluia. Amen. Que tu mettes en pratique la prière, que tu pries. La Bible que tu lis tous les jours. Tu lis la Bible toute la nuit. Tu passes ton temps à méditer sur les Écritures. Mais il y a un temps pour la mise en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Et cette mise en pratique se fait avec ta langue. Et vous savez, ce qui est si merveilleux avec la langue, c'est que la langue est connectée à nos pensées. La langue est connectée à nos cœurs. Ça veut dire que de l'abondance de ton cœur, la bouche parle. Donc, si tu as investi en toi la parole de Dieu, il faudrait que tu déclares la parole de Dieu. C'est comme ça que tu mets en pratique la parole de Dieu. C'est comme ça que tu mets en pratique la volonté du Seigneur te concernant. Amen. Alléluia. Waouh! C'est un temps merveilleux. J'ai passé toute la semaine à écouter, réécouter cet enseignement, afin que cette parole puisse avoir des racines dans ma vie, dans mon esprit. C'est très important. Alléluia. Et maintenant, ma vie, maintenant, est allée d'un niveau de gloire à un nouveau niveau de gloire. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Ne soyez pas des religieux qui passent tout leur temps à apprendre. La Bible dit, ils apprennent toujours, mais ils ne parviennent jamais à la connaissance du Seigneur Jésus. Mais ils apprennent depuis des années. Ils écoutent des enseignements, des sermons, des prédications, des prophéties. Ils lisent la Bible, ils maîtrisent les versets bibliques, mais leur vie ne reflète pas le cœur de Dieu. C'est triste. Alléluia. Amen. Mais ceux-là qui sont animés de l'Esprit de Dieu mettent en pratique les Écritures. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions aller dans le livre de Matthieu, le chapitre 3. Alléluia. Pour ceux qui ne comprennent pas toujours ce pourquoi nous sommes ici, la raison pour laquelle nous nous focalisons sur l'enseignement de la parole de Dieu, c'est parce que beaucoup, en fait, se sont égarés. Beaucoup, en fait, marchent dans la confusion. Et plusieurs d'entre eux, malheureusement, n'auront les yeux ouverts que lorsqu'il sera tard ou lorsqu'il sera trop tard. La voix de Dieu, c'est toujours la plus petite voix.
Ce n'est pas la voix qui a toujours plus de volume. Et cette voix ne se trouve ni dans les tonnerres, ni dans les éclairs. Mais c'est une voix qui se trouve toujours dans un vent qui est tellement doux qu'il faut ouvrir l'oreille pour saisir le son du bruit de ce vent. Dieu est doux. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Jésus dit que le sentier qui est large, qui est grand, beaucoup le prennent. Et ils sont égarés. Mais le chemin qui mène à la vie éternelle est tellement étroit que peu sont ceux-là qui le prennent. Ça devrait nous enseigner. Alléluia. Ça devrait nous enseigner. Il y a une chose que Jésus avait dite un jour. Il avait dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent en priant pour les disciples et pour le reste de l'Église que nous constituons. Jésus n'a jamais prié pour le monde. Jésus a prié pour son Église. Dans le livre de Jean, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Waouh! Donc la vie éternelle, c'est que nous connaissions Dieu. Il dit connaître. En d'autres termes, la connaissance. Est-ce que vous voyez? En d'autres termes, Jésus dit, pour parvenir à la vie éternelle, nous devons avoir la connaissance de ce Dieu-là qu'il a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Et pour avoir cette connaissance, il faut être enseigné. Vous voyez? L'enseignement est très important. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne se laissent pas enseigner par le Seigneur. Nous nous laissons beaucoup plus enseigner par les hommes. Et c'est pourquoi nos vies ne changent pas. Et vous allez vous rendre compte dans la Bible que ceux dont les vies étaient véritablement transformées, radicalement, étaient ceux-là qui avaient fait la rencontre, une rencontre tangible avec le Seigneur. Jusqu'à ce que vous ayez cette visite, jusqu'à ce que vous fassiez la rencontre du Seigneur Jésus, vous n'aurez pas une conversion selon Dieu. Alléluia. C'est très important, l'enseignement. Et c'est pourquoi Maïzoé existe. Et ceux-là qui ont véritablement faim et soif de la justice de Dieu sont ceux-là qui nous suivent. Et ils sont nombreux. Venez sur notre page YouTube. Ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Vous venez sur l'application, ils sont même plus nombreux. Honnêtement, quand je regarde les statistiques, les Chinois écoutent la parole de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Vous voyez? Ceux qui ont faim et soif. Est-ce que tu as faim d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu as faim d'ouvrir cette Bible le lundi ou le mardi ou le mercredi? Quand as-tu eu faim d'ouvrir la Bible pour lire afin que Dieu t'enseigne? Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi, en fait, plusieurs de ceux-là qui ne lisent pas la Bible, qui ne communient pas avec le Seigneur, c'est ceux-là qui passent plus de temps à prier contre leurs ennemis. Ils passent plus de temps
à prier contre leurs ennemis. Ceux qui sont contre moi, ceux qui me mangent, ceux qui font ceci, ceux-là. C'est toujours les gens qui sont contre eux. Les gens qui veulent les manger. Les gens qui veulent en finir avec eux. Les gens qui sont jaloux d'eux. Les gens qui ont... C'est toujours ce genre de prière. Vous ne verrez aucun disciple de Jésus prier ce genre de prière dans la Bible. Aucun d'entre eux. La seule prière qu'ils font, c'est de bénir leurs ennemis. Alléluia. Et vous savez, il y a deux types d'ennemis. Ça, c'est quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses aujourd'hui. Il y a deux types d'ennemis. Et ça, vous devez le retenir. Deux types d'ennemis. La Bible nous donne deux types d'ennemis. Et ces deux types d'ennemis, il y a deux catégories. La première, c'est l'ennemi véritable que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et cet ennemi, c'est Lucifer. Ce sont des esprits méchants, les anges déchus. Voici ceux-là, en fait, qui utilisent la deuxième catégorie. Ça veut dire les hommes, ceux-là qui nous insultent, qui nous font du mal, qui, en fait, trouvent plaisir à nous voir chuter, à nous voir tomber malade ou mourir. Mais la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ça veut dire, nos véritables ennemis ne sont pas les hommes. Peu importe ce qu'ils font contre nous. Est-ce que vous comprenez? Ils se laissent tout simplement posséder par Lucifer, qui est notre véritable ennemi. Donc, que ce soit ton oncle, que ce soit ta soeur, ton frère, ta mère ou ton père, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont laissés utiliser par l'ennemi de nos âmes. Est-ce que vous comprenez? Et l'objectif que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de prier afin qu'ils soient délivrés, afin qu'ils parviennent à la vérité. Alléluia. Amen. À des moments même, le diable aussi, hormis le fait qu'il les utilise, il peut aussi utiliser ton corps contre toi-même. Et c'est ce que nous avons enseigné récemment. Nous avons vu comment le diable utilise notre chair pour que nous tombions dans le péché. Et l'objectif du chrétien maintenant, c'est de travailler de manière à faire en sorte que ce corps dans lequel nous fonctionnons, ce corps mortel, qui a été assujetti par le péché, les mensonges, les querelles, les murmures, la jalousie, la méchanceté dans toutes ses formes, se manifestent dans ce corps charnel. C'est pourquoi, bien qu'étant en Christ, nous continuons à pécher. Parce que le péché habite ce corps. C'est pourquoi la dernière chose que Dieu doit faire, c'est de remplacer ce corps mortel en un corps céleste. Et quand nous recevrons ce corps céleste, parce que ce corps céleste ne peut pas rester dans ce monde de péché, la Bible dit, nous serons transformés en un clin d'œil. Nous allons être enlevés de ce monde physique pour rejoindre les morts en Christ dans les airs, afin que la rencontre avec le Seigneur puisse se faire. Vous voyez? Amen. Mais ce corps nous fait pécher. Donc, nos ennemis, réellement, c'est le diable. C'est lui qui utilise les hommes pour nous combattre. Et il utilise aussi ce corps charnel pour nous combattre. Alléluia. D'où la prière et la confession.
Merci Seigneur. Alléluia. Le péché impardonnable, c'est en fait le péché de Lucifer. C'est pourquoi la Bible donne deux catégories de péchés. Et chacun des deux a un ensemble d'actions qui se font. Est-ce que vous comprenez? La religion va vous dire que la fornication c'est un péché. Non, la fornication c'est en fait l'action d'un péché. Assassiner une personne ou tuer quelqu'un, c'est l'expression de la violation d'un principe. Et cette violation, c'est le péché. Le fait de mentir, ce n'est juste que l'expression de la violation d'un principe qui est le péché. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous donne deux catégories. Un péché qui mène à la mort et un péché qui ne mène pas à la mort. J'aimerais vous montrer ceci dans le livre de Matthieu, juste en termes d'exhortation ce matin. Matthieu chapitre 3, sur le salut. Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset 1, la Bible dit, en ce temps-là vint Jean-Baptiste. Ici, la Bible dit Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste n'était pas son nom. Son nom, c'était Jean. Alléluia. C'est juste à cause de son service. Il baptisait. Et la raison pour laquelle les Juifs l'appellent Jean-Baptiste, c'est parce que jusqu'à ce qu'il vienne, le baptême par immersion ne se faisait pas avec les Juifs. Ils ne connaissaient pas le baptême d'eau. Jusqu'à ce que ce prophète du nom de Jean apparaît et il baptise les gens par immersion. Les chefs du temple et les Juifs en général étaient émerveillés que plusieurs d'entre eux allaient non pas pour se faire baptiser, mais pour le questionner, parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient jamais vu le baptême par immersion. Et c'est comme ça qu'ils finissent par lui donner le nom de Jean-Baptiste. Vous voyez, Jean-Baptiste. Donc, Jean, c'est lui qui baptise par immersion. Alléluia. Lisons ceci. La Bible dit, en ce temps-là, vint Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il prophétisait? Est-ce qu'il avait une bouteille d'eau? Est-ce qu'il avait une bouteille d'huile pour dire, venez acheter cette huile pour que vous puissiez recevoir la bénédiction, pour que tous vos ennemis tombent? Vous avez besoin de cette bouteille d'eau. Vous avez besoin de boire ou de venir à genoux. La Bible dit, est-ce que vous pouvez lire avec moi? La Bible dit, en ce temps-là, vint Jean-Baptiste. Le mot qui suit, c'est quoi? Prêchant. Est-ce que vous voyez? Il prêchait dans le désert de Judée. La Bible dit, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voici sa prédication, la prédication de Jean-Baptiste. Il dit, répentez-vous, répentez-vous. Est-ce que c'est un message que nous prêchons toujours aujourd'hui? Non. Ce que nous prêchons aujourd'hui, c'est que le Seigneur va vous bénir. Mais ici, la Bible dit, Jean vint. Et
Et le message qu'il prêche, c'est « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. Ça, c'est Jean-Baptiste. Waouh! Waouh! J'aimerais vous montrer autre chose. Alléluia. Amen. Essayons de voir le message que Jésus commence à prêcher. Et après avoir vu cela, j'aimerais vous inviter à lire toute la section du Nouveau Testament. Vous allez voir que ce message de Jean, c'est littéralement le même message que prêche Jésus lorsqu'il vient après son baptême, jusqu'à ce qu'il se révèle à Jean. Il dit à Jean, je viens. Alléluia. Amen. Et j'ai ma récompense avec moi. Je viens. En d'autres termes, que ceux-là qui vivent dans le péché, qu'ils continuent à vivre dans le péché. Et ceux-là qui se sanctifient, en d'autres termes, ceux-là qui se consacrent à Dieu, qu'ils continuent à marcher dans la sanctification. Mais le message est que je viens. Amen. Je viens. Et j'ai ma récompense avec moi. Alléluia. Et donc, ça donne une responsabilité à tous ceux qui, en fait, croient en Jésus-Christ. Mais également au monde. Alléluia. Au monde. Au monde. J'aimerais que nous puissions aller dans le chapitre, au chapitre 4, donc vous sautez tout simplement une page, parce que j'aimerais que nous puissions voir le verset 1 du chapitre 3 nous montre le message, la prédication de Jean-Baptiste aux Juifs. Il dit « Répentez-vous ». Et pourquoi devons-nous nous repentir? Pourquoi doivent-ils se repentir? Parce que le royaume des cieux est proche. Est-ce que vous voyez? Matthieu chapitre 4. Et je veux lire le verset 17. En fait, ceux-là qui viennent à peine de recevoir le Seigneur Jésus et ceux-là qui véritablement veulent grandir en Dieu doivent prendre au sérieux ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui. La Bible dit au verset 17, la Bible dit, dès ce moment, ça c'est après le baptême et le temps de jeûne de Jésus. Alléluia. Donc le commencement de son ministère. La Bible dit, dès ce moment, Jésus débuta à prêcher. Est-ce que vous voyez? Donc le commencement. Jésus débuta à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Est-ce que vous voyez? C'est un message clé, un message important. Et vous voyez, ce n'est pas un message uniquement au monde, aux méchants. C'est un message qui s'adresse à tout le monde. C'est un message qui s'adresse à tout le monde. À ceux-là qui sont déjà dans la maison. C'est un message qui devrait attirer notre attention pour se dire à quel niveau suis-je? Je dois me sanctifier de plus en plus. Je dois me sanctifier de plus en plus. Alléluia. Revenons au chapitre 3 parce que c'était juste pour vous montrer que la prédication de Jean-Baptiste, c'est la voix du Seigneur. C'est le cœur de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y en a
qui, dans le monde aujourd'hui, qui prêchent maintenant contre la repentance. Ils découragent les chrétiens à se repentir. En prêchant sur une grâce que Dieu n'a jamais enseignée. C'est vrai, Jésus a dit, venez à moi comme vous êtes. Mais il n'a pas dit, venez à moi et restez comme vous êtes. On ne doit pas vous toucher. On ne doit pas vous dire que ce que vous faites est mal. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Ça, c'est un évangile qui ne provient pas de Dieu. Celui qui veut venir au Seigneur doit passer par la mer Rouge. En d'autres termes, il doit quitter l'Égypte pour traverser la mer Rouge afin d'arriver sur la terre de Canaan. Alléluia. En d'autres termes, celui qui veut venir à Christ doit passer par les eaux du baptême. Ça veut dire la repentance. La repentance. Et quand tu te repens, tu es prêt pour le salut. Tu es prêt pour le salut. À des moments même, Dieu nous a montré dans les actes des apôtres comment le Saint-Esprit descend sur ceux qui avaient fait un soif de la justice. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils commencent à parler en langue. Et ensuite, on les faisait toujours baptiser. Et ce baptême d'eau, bien que n'étant pas plus important que le baptême du Saint-Esprit, mais c'était quand même une façon pour ceux qui croient de témoigner au monde pour dire, regardez-moi, je suis maintenant en Christ. Je suis en Christ. Sachez-le aujourd'hui. J'étais un brigand, j'étais un voleur, j'étais une prostituée. J'ai braqué, j'ai fait ceci. Mes amis, sachez aujourd'hui que je suis en Christ. Est-ce que vous comprenez? Le baptême d'eau, c'est un témoignage envers les hommes. Alléluia. Mais le baptême du Saint-Esprit, que nous appelons la nouvelle naissance en Christ, c'est véritablement ce dont nous avons besoin. Et j'aimerais que nous puissions le lire ici. Le verset 2. La Bible dit, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Apprêtez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Certains ont conclu en disant il était pauvre. Ce n'est pas ça qui doit attirer votre attention ici. On vous montre en fait la vie de sacrifice de Jean. Jean a décidé, il a décidé de mener cette vie afin de mieux servir. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas parce qu'il était pauvre. Il s'est appauvri. Oh, gloire. Et la Bible nous dit de Jésus qu'il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, que nous puissions devenir riches. Jean fait la même chose. Il a abandonné sa famille. Il a abandonné la ville. Il a décidé de passer sa vie dans le désert jusqu'à ce qu'il surgit pour prêcher ce message. Alléluia. Waouh. J'aimerais que nous puissions voir ceci. Le verset 5. La Bible dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain,
se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc le verset 6 ici nous donne en fait la définition du baptême d'eau. Et ce baptême veut dire le baptême de la repentance. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un témoignage envers les hommes. Pour dire, vous tous qui me connaissiez comme j'étais, je ne suis plus celui que vous avez connu. Je suis maintenant une nouvelle personne en Christ. Je suis maintenant en Christ. Et à partir d'aujourd'hui, regardez-moi et considérez-moi en tant que tel. Alléluia. Quand vous lisez dans le livre des Corinthiens, le chapitre 5, le verset 16 dit, si nous avons vu Christ selon la chair, maintenant nous ne le voyons plus selon la chair. Car le Christ que nous avons vu dans la chair n'est pas le Christ que nous avons aujourd'hui. C'est le Christ ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que le Christ qui est ressuscité est une nouvelle personne. Et non la personne qui fut crucifiée. Donc c'est une nouvelle personne en Christ. Et le baptême d'eau, c'est la même chose. Alléluia. C'est pourquoi c'est important. Dès que tu es en Christ, tu n'es plus censé mener la même vie. Des gens qui se convertissent, qui acceptent le Seigneur et qui continuent à mener la même vie. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas encore réellement rencontré le Seigneur Jésus. Parce qu'il est impossible d'être né en Christ et continuer à mener la même vie. C'est impossible. Il faut un changement. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. La Bible dit, relisons le verset 6, la Bible dit, ceux qui venaient, quand nous lisons le verset 5, la Bible dit, les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, de qui? De Jean, pour se faire baptiser. Et la Bible dit, et confessant leurs péchés, vous voyez, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. La confession du péché, ce n'est pas « Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti ». Non. Il s'agit de la repentance. Donc, tu acceptes, tu confesses, et ensuite, tu décides de changer. Alléluia. Tu décides de changer.